Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve en ce 10 janvier, je crois qu'on est le 10, ouais, je pense que c'est ça. Ce 10 janvier à 11h02 pour un bibliovlog qui est un format que vous aviez adoré les années précédentes. Et ça fait bien trop longtemps que je ne vous ai pas tourné un bibliovlog. Donc j'ai décidé qu'en 2026, ça revenait. Mais à petite dose et dans une moindre mesure. Parce que les petits amis, les calculs de la palle sont tombés. Je vous invite à aller voir ma vidéo de la semaine passée pour savoir à combien de livres je démarre en 2026. Et oui, c'est bien d'emprunter des livres, de ne pas les acheter. Mais il ne faut pas non plus en emprunter de trop. Voilà. Du coup, on va lire Légende et latte de Travis Baldree, qui est mon seul emprunt au Bibliobus pour le mois de novembre-décembre. Je l'ai prolongé parce que je ne l'avais pas lu et je me suis dit que j'allais le lire en votre compagnie. Si vous ne le savez pas, ce livre est très connu parce que c'est de la cozy fantasy. Donc c'est une tasse de fantaisie, des tranches de vie savoureuses et un zeste de romance. On va suivre une orque mercenaire au passé sanglant. Je suppose que c'est le personnage sur la couverture ici qui a décidé de changer de vie et ainsi qui va créer un café. Alors il y a de la magie, etc. qui s'y met, hein, mais je ne connais pas trop. Je suis en train de lire rapidement le résumé, mais je vais arrêter parce que j'aime pas lire les résumés. J'aime bien plonger dans des livres de façon vraiment à l'aveugle, en fait, sans trop savoir. Me dire oui, c'est potentiellement un livre que je vais aimer. Donc je lis les résumés quand j'emprunte les livres ou quand je les achète, ou sur recommandation des autres booktubeurs ou de mes abonnés, etc. Et puis quand je prends le livre, quand il est temps pour moi de le lire, je lis pas trop le résumé. Donc voilà. Mais vous allez avoir le résumé dans ce vlog puisque je vais vous en parler au fur et à mesure de ma lecture. Et je vais vous dire aussi, oui, d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé ma précédente vidéo, enfin mes précédentes vidéos, encore une bonne année. Voilà, c'est, je pense, la dernière vidéo où je peux vous la souhaiter. Donc, une excellente année 2026 à vous. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé en 2025 pour moi, pourquoi j'ai disparu des réseaux, pourquoi il n'y a plus de vidéos sur YouTube pendant de longues semaines, de longs mois, tout ça est expliqué dans ma vidéo précédente de la semaine passée, qui est le bilan de mon année 2025, point de vue 2000 lectures, mais également les projets que je veux mettre en place en 2026. Et parmi ces projets, il y a, je remets les loisirs au centre de ma vie, parce que le dernier trimestre 2025, comme je vous l'ai déjà expliqué, désolée pour ceux qui ont tout bien suivi, ma vie professionnelle a pris le pas sur le reste. J'y ai accordé un petit peu trop d'importance. Et donc je me force un petit peu en ce début 2026 à ralentir et à me dire non, là, maintenant, c'est un moment pour moi, c'est un moment loisir. Et donc là, par exemple, en ce matin, ce samedi matin neigeux, on a enfin de la neige chez moi, c'est trop beau. Je devrais, par exemple, faire le ménage chez moi, faire des lessives, replier du linge, ranger la maison, défaire mon sapin de Noël, c'est toujours pas fait. Aller promener mon chien, mais mes cheveux sont mouillés, c'est pour ça que je suis avec une tête comme ça. Donc j'attends qu'il sèche. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu viens de prendre ta douche, tes cheveux sont mouillés, tu dois attendre qu'il sèche pour aller promener le chien histoire de ne pas tomber malade. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire quelque chose dans ta longue liste de ménage? Ben non. Tu vas commencer un vlog et lire Légende et latte. Voilà. Et en 2026, si vous entendez des drôles de bruits sur l'enregistrement, comme d'habitude, c'est mon chien qui est en train de jouer dans le canapé. Parce que quand je parle, que ce soit mon chat ou mon chien, ils pensent que c'est un moment de jeu. C'est bizarre, hein. Et donc, il faut attirer l'attention sur eux. Donc, voilà. Ma chienne est en train de se rouler dans le plaid, dans les plaids du canapé. Et ça a l'air de vachement l'amuser. On dirait un petit pourcinet. Tu t'amuses, Cali? Voilà. Je pense que tu as fait assez de bruit pour la caméra. C'est comment? C'est ok? Tu viens? Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour aux abonnés? Allez, saute! Oh oui, t'as sauté! Oh là là, regarde, ils sont là. Non, ils sont là. Là. Oui, oui, ok. Ok. Voilà, voilà Cali. Mais si vous venez sur mes Read With Me sur Twitch, vous la connaissez déjà. C'est une grande habituée des streams. Et également le chat Nola. Mais là, il se balade dans la neige. Ou je pense qu'il dort chez la voisine. En vrai,
En vrai, le frère, il n'est pas en train de... Il n'est pas en train de se balader dans la neige. Il est en train de dormir chez la voisine. Soyons clairs. Soyons clairs. Bref, voilà mon petit programme pour l'heure suivante, en attendant que mes cheveux sèchent et que je puisse aller promener Cali. Mais oui, tu ronronnes. Mais t'es pas un chat, toi. T'es pas un chat. Donc, mon programme, c'est de commencer ce livre, de vous donner mon avis et également un résumé un petit peu plus clair que ce que j'en ai fait au fur et à mesure de ma lecture sans trop vous spoiler. Et donc, voilà, vous aurez ainsi mon avis sur ce livre qui, je pense, est quand même un best-seller dans la communauté Booktube, Bookstagram et Booktok. J'en entends parler en bien, je l'ai vu passer un peu partout, donc j'ai hâte de m'y plonger. C'est parti. Déjà, le livre est très agréable, le papier, très très bon choix de papier. Pour, c'est quoi, c'est Inis? Oui, c'est les éditions Inis. Ah, c'est beau ça. La dédicace, c'est « Pour quiconque se demande où mène l'autre chemin ». Attends, on se mettrait pas bien, toi et moi, là? Attends, ben oui, mais une seconde. Ok, bon, bah, déjà le prologue, le premier paragraphe, c'est bien, mais ça surprend, parce que tu prends le bouquin en te disant « je vais lire de la cosy fantasy », et donc je vous lis les premières lignes du prologue. Vive enfonça sa grande épée dans le crâne de l'écaille verte avec un bruit de viande écrasée. Ses bras musclés se tendirent, tandis qu'elle l'arrachait du corps de la bête dans un jaillissement de sang, noir saigné vibrant entre ses mains. La reine écaille verte gémit longtemps, avant de s'effondrer sur la roche. Voilà, ça vous met bien dans l'ambiance, hein, épique, fantasy, un peu gore. On est bien, on est bien. J'aime bien. Ici, donc on suit notre orque Vive après une campagne pour tuer la reine, je sais plus comment, d'écaille verte. Et donc elle veut changer de vie. Elle s'est procuré un petit parchemin avec une indication qui nous dit « Tout au bord de la ligne thomique, la pierre d'écaille verte en feu esquisse l'anneau de la fortune, suivant les désirs du cœur. » Donc je suppose que ce qu'elle va trouver au bord de la ligne thomique, donc la pierre d'écaille verte, va lui permettre d'accéder à la vie dont elle rêve. Et donc là, elle part un petit peu en digression. Elle dit qu'elle a enfin, le narrateur nous dit qu'elle tient un bâton de sourcier et qu'elle était presque certaine que le bâton allait fonctionner. Mais elle dit, enfin elle pense, elle refoula l'idée soudaine de s'être fait avoir par un tour d'illusion. Par principe, les gens avec un domicile fixe évitaient de rouler une orque faisant 2 fois leur taille et capable de leur briser le poignet en serrant trop fort leurs mains. Je trouve ça excellent. C'est marrant parce que c'est super facile de se mettre dans l'univers, je trouve. Au contraire de la fantaisie que j'ai commencé il y a 2 jours, où l'univers est un peu plus obscur, un peu plus imperméable justement. Ici, je trouve que je rentre directement dedans, il n'y a pas 10 000 questions sur la mécanique de l'univers, le world building, etc. Il y a des orques, il y a des humains et ainsi de suite. Et donc là, Vive vient d'acheter une écurie à un ivrogne pour pouvoir le transformer en café. La transaction vient d'avoir lieu. Et donc, le gars dit, bah, vous n'allez pas faire une écurie là-dedans. Elle dit, effectivement, je vais ouvrir un café. Et il lui demande, pourquoi acheter une écurie pour ça? Elle prit son temps pour répondre, puis le fixa. Et c'est là, en fait, que je trouve ça excellent, parce que sous des apparences
de livres vraiment cosy, distrayants et sans prétention, et ben il y a cette petite pépite de citation que je vais vous lire, qui est: les choses ne sont pas obligées de rester ce qu'elles étaient en premier lieu. C'est une belle citation, je trouve. C'est une phrase à ressortir et pourquoi pas noter dans un carnet pour ne pas oublier. Elle plia le contrat, rangea dans son sac alors qu'elle partait. Handsome lui cria: et au fait, au nom des 8 enfers, c'est quoi un café? C'est ça que je trouve hilarant, parce que vous avez ce côté profond avec une toute petite citation qui tombe comme ça de nulle part. Et puis après, vous imaginez le gars qui est un ivrogne qui vient de vendre son écurie, qui vivotait, et il est là: mais c'est quoi un café? Ça me fait rire, ça me fait rire. Bref, on est sur un très bon départ, on va pas se mentir. J'avais un marque-page et il est tombé mon marque-page. Tu bouges, Cali? Il faut que je ramasse mon marque-page. Ouais, bouge. Merci pour les poils sur mon legging noir. C'est trop bien. J'ai trop de chance. Marque-page. Cali, t'es où? Ah, t'es là. Bon, la compagnie, comme on se retrouve? Nous sommes le dimanche 11 au soir. Il est passé 20h. À mon avis, on approche des 21h. Je peux pas regarder sur ma montre puisque c'est la main qui vous tient. Le plan est donc, comme je vous disais, moins esthétique. Enfin, je vous le disais pas. Le plan est moins esthétique parce que je vous ai pas posé sur mon trépied, parce que je me suis dit que j'allais essayer de faire vite pour causer de l'avancement de ma lecture après un jour. Un peu plus qu'un jour, carrément. Donc, j'ai pas lu beaucoup hier. Après avoir arrêté l'enregistrement, j'ai pas continué après les 3 chapitres. Et là, donc de tout mon dimanche, j'ai pas lu non plus, j'ai chillé, j'ai fait d'autres choses, j'ai été voir mes parents, j'ai appris à remplacer un robinet, bref, que des bonnes choses. J'ai regardé des streams sur Twitch, d'ailleurs je suis en train de regarder un là. Ah bah non, il a fini. Ah non, non, il est toujours là, ouf. Mais on le voit pas en grand. C'est Nofa, un de mes abonnés. Donc c'est cool. Et pendant que je suis un peu en lurk sur ce stream, eh bien je lis Légende et Laté. Et je viens de m'enquiller 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 4 chapitres, je voulais être sûre. 4 chapitres, ça se lit mais tellement vite et tellement bien. Donc là, j'arrive au chapitre 8 où le café Légende et Laté va enfin ouvrir. Je suis impatiente de voir toute la petite faune, toute la petite flore que ça va ramener comme client. Pour le moment, il y avait beaucoup en fait de description de l'installation, des différentes étapes que Vive doit opérer pour que l'étable, enfin c'est pas une étable, c'est une écurie, se transforme en café. Elle embauche du personnel et donc c'est les premières relations, les premières amitiés qui se nouent. Et surtout, elle doit faire découvrir le café en fait aux personnes de la ville et notamment à ses 2 employés. Et l'expérience, ma foi, est assez drôle à lire. C'est un moment un petit peu contemplatif quand elle fait le café, etc. Et bon, voilà, si vous aimez le café, vous allez adorer. Alors moi, je ne suis plus une adepte du café. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de consommer du café, sauf exceptionnellement. Et pour tout vous dire, à l'époque, le café, c'était vraiment tout un cérémonial. Ça a vraiment été tout un cérémonial pendant 8 ans. Pendant 6 ans, on va dire ça comme ça. Puisque là, dans ma vieille maison, ma sœur m'avait donné un moulin à café à main vintage d'Ouegbert, pour tout vous dire. Et donc, chaque matin, je tournais la manivelle de mon moulin à café pour me faire mon petit café. Je faisais chauffer de l'eau sur ma bouilloire, dans ma bouilloire en inox, sur mon bec au gaz. Et puis, je prenais la petite machine à moka, la petite cafetière à moka Bialetti. Et je me faisais mon moka comme ça tous les matins, ou mon espresso. Et j'adorais. Et j'étais en mode, j'adore le café, c'est la meilleure boisson au monde. Je comprends pas comment. Tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît? Non, mais sérieux, Cali. Et je comprenais pas en fait comment les gens pouvaient préférer le thé. Voilà, 2 ans plus tard, je suis cette personne qui préfère le thé. Et j'en bois, et j'en bois. Et quand je bois du café, ça va pas bien du tout. Je sens les effets négatifs du café. Donc voilà, je n'en bois plus. Sauf exception, quand j'en ai vraiment, vraiment envie, quand je suis en vacances, par exemple, que
Je veux retrouver cette idée du cérémonial, etc. Quand j'ai besoin d'un coup de boost ultime, puisque voilà, si je bois du café genre à 14 heures après mon repas de midi, je sais que je n'arriverai pas à dormir avant 3 heures du matin. Donc c'est cool, je sais maintenant que je peux passer des nuits blanches sans aucun souci grâce à du café, mais on va éviter de le faire régulièrement. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en fait ce petit cérémonial que j'avais, eh ben, je l'ai retrouvé dans ces chapitres où Viv explique tout le cérémonial, fait fonctionner sa machine à café, etc. Pour ses nouveaux amis, enfin c'est pas encore des amis, mais voilà, je pense que la serveuse ici, elle va devenir peut-être plus qu'une amie, je l'espère en tout cas. Ce serait la bonne surprise si le roman est cuir en plus. Ce serait vraiment génial, mais j'y crois pas trop. Mais bref, vraiment un bon moment de lecture. J'ai hâte de lire la suite. Et donc, je vais m'y atteler d'ailleurs devant le stream de Nofa. Et voilà, et je viendrai vous retrouver pour en parler un petit peu plus après. Point de vue de l'intrigue, on n'a pas énormément d'éléments, mis à part que Vive, elle crée ce café avec sa mystérieuse écaille verte, là. Hein. Et clairement, c'est un objet magique, c'est un artefact. Je ne sais pas encore si c'est positif ou négatif, mais tu sens que la couille dans le pâté va arriver à cause de ce truc. Et également, elle a rencontré la mafia locale, hein, les sbires du Madrigal, qui lui demandent de payer, de s'acquitter d'une taxe en échange d'une petite protection de leur part. Bref, ils veulent la racketter. Elle n'est pas décidée à accepter pour le moment. On va voir comment ça se passe. Ça va être, on va dire, l'intrigue, je pense, principale. Sinon, voilà, c'est en effet très cosy. Pas prise de tête. L'univers dans lequel on est plongé est vraiment facile à comprendre. En ça, je comprends que ce soit de la cozy fantasy. Ça ne nécessite pas une attention énorme en tant que lecteur pour arriver à comprendre les tenants et les aboutissants. Donc voilà, un bon début de lecture. Je vais arrêter de causer ici, je vais retourner lire et on se retrouve dans la prochaine section de ce. Twist. On est mardi. Je n'ai pas avancé dans mon bouquin. Quasiment pas, je crois que je suis au chapitre 10. J'avais commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la flemme, hein, flémitude. Et beaucoup de tergiversation, de scrollage intensif et de mauvaise humeur. Voilà, je suis de mauvaise humeur depuis 2 jours et je comprends pas pourquoi et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis pas comme ça d'habitude. Et du coup, bah, j'ai pas beaucoup lu, j'ai la flemme. Et je suis en mode, j'ai juste envie de geindre, voilà. Donc j'espère que je vais arriver à lire mon bouquin. Ce soir, là, je viens de rentrer, il est 17h, je pense, quelque chose en genre. J'espère que je vais arriver à lire mon livre et à me plonger dedans et à être dans cette cozy vibes et retrouver ma bonne humeur légendaire. Voilà, on espère. Et le plot twist, c'est donc, un, j'ai pas lu, 2, je suis de mauvaise humeur. Pour les gens qui me côtoient, c'est quand même dingue, voilà, me connaissant. 3, je sens la maladie arriver, là, le rhume, il a commencé à se déclarer hier soir. Insidieusement, vous voyez, c'était juste un tout petit symptôme, la gorge qui picotait un petit peu. Là, la gorge, elle picote de plus en plus, mon nez, il coule de plus en plus. J'ai pas arrêté de passer ma journée à éternuer devant les élèves. C'est pas encore au stade de ma sinusite que j'ai eue au mois de novembre. Donc, je vais reprendre les médicaments qui me restent d'ailleurs de cette sinusite pour me soigner. J'espère que je vais pas devoir prendre un jour maladie. Parce que j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Une fois que tu es malade à l'école, c'est une autre organisation. Tu perds du temps, etc. Ça remet plein de choses en question et tout. C'est chiant. Voilà. Et tant que j'y suis avec ce plan, je remarque que vous voyez que ma bibliothèque a encore de la place. Donc voilà. Est-ce que je vais acheter des livres? Non, mais j'en ai 30 à mettre là-dedans. Donc ça va être rempli. Il y a un book haul qui arrive prochainement. Voilà. Un book haul en mode gratos. Ouais. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, etc. Pour me montrer que vous voulez la suite de mes aventures. Et surtout ce petit book haul.
Non mais dites donc, est-ce qu'il serait pas temps de vous parler de ma lecture? Nous sommes mercredi. J'ai terminé Légende et Laté hier à minuit 30. Voilà. J'aurais pu finir ce livre beaucoup plus tôt. Si seulement. Attendez, je vous mets bien. Oula, 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 vous m'avez plus. Oh, ce sera de l'édition, ça. Je disais donc que j'aurais pu finir ce livre beaucoup plus tôt et aller dormir beaucoup plus tôt. Regardez mes cernes. C'est une calamité. Tout simplement, si j'avais pas scrollé, si je m'étais pas perdue dans des quêtes annexes inutiles hier soir. Et donc, bref, je n'ai pas fait de stream malheureusement parce que j'étais pas très bien. J'éternuais beaucoup. Je commençais un rhume. Je suis toujours un petit peu enrhumée, mais là, je viens de prendre du spray. Je viens de mettre du spray dans mon nez. Et donc, ça va. Donc, j'ai fini le livre tard, mais j'étais contente. En fait, à genre 10h30, je pense que j'étais au chapitre 22 sur 29 plus l'épilogue. Et j'étais là en mode, oh, je peux encore lire 2 chapitres et puis j'irai dormir. Finalement, j'ai tout lu. Voilà, j'ai tout lu parce que tant qu'à y être, voilà. C'était très bien. Honnêtement, c'est pas un coup de cœur parce que c'est pas le genre de livre qui, je trouve, peut être un coup de cœur, mais dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, ça dénonce rien, vous voyez, etc. Voilà, c'est pas une lecture viscérale. Par contre, est-ce que c'est une lecture qui fait du bien? Totalement. C'est cosy, voilà. J'ai lu un autre livre de cosy fantasy, en tout cas qui était marketé comme ça. Il l'était pas au final. Celui-là, il l'est réellement. Il n'y a quasiment pas d'enjeu, mis à part que Viv veut ouvrir son café et faire en sorte de réussir son business. Donc en ça, est-ce que c'est vraiment de la cosy fantasy? Parce qu'en fait, c'est du marketing. Mais c'est très mignon, c'est très doux. Et c'est surtout l'histoire d'une famille trouvée, vous voyez. Des amis qu'on se crée, des gens qu'on est amené à rencontrer qui vont apporter leur pierre à l'édifice, etc. Et au changement de vie. Et donc voilà, c'était très mimes, très chouette, bien écrit, bien traduit. J'ai beaucoup aimé. Il me reste à lire une page, une petite nouvelle qui se passe dans l'univers, mais c'est quand Viv, elle est encore mercenaire. J'avoue, ça m'intéresse pas plus que ça. Les personnages mercenaires avec qui, donc son équipe, avec qui elle a combattu, on les a vus dans le livre, et j'ai pas spécialement besoin d'en savoir plus sur eux. Donc, je crois que je vais pas le lire et je vais rapporter le livre comme ça au bibliobus. Et donc, voilà, je suis particulièrement contente de cette lecture, même si c'était que mon seul emprunt au bibliobus. Je vais y aller tout à l'heure à 4h30. Là, il va être 2h, il est 2h moins 10, puisqu'il passera en bas de la rue. Je dois aussi ramener les livres de ma maman et de mon papa. Et un jeu, voilà. Et je n'ai rien réservé normalement. Je ne sais pas si je me laisserai tenter ou pas par quelque chose, mais vous serez bien entendu au courant dans le prochain bibliovlog si j'emprunte quelque chose en tout cas. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que c'était pas trop décousu parce que j'ai pas été réécouter mes derniers trucs. Et ah ouais, j'ai oublié de vous dire le point positif de ce bouquin. En fait, il n'est pas marketé comme un livre saphique, comme livre queer. Voilà. C'est un livre saphique, c'est un livre queer. Donc j'étais agréablement surprise de voir qu'en fait il s'agit de littérature LGBT. Enfin, je sais pas si l'auteur il est LGBT, mais voilà, il y a de la représentation dedans, etc. Et c'est cool. Et pourquoi pas après tout, puisque à partir du moment où tu imagines qu'une orque change de vie et va ouvrir son café et faire des roulés à la cannelle, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle est encore libre d'aimer qui elle veut. Donc bref, c'était cool, c'était ultra cool. Et ouais, par contre, ce livre vous donne envie de rouler à la cannelle, d'espèces de petits biscuits crostini, spéculoos, je sais pas trop quoi, de café, bien sûr, etc., etc. Donc voilà, si vous aimez le café, si vous aimez les roulés à la cannelle, si vous aimez être cosy, c'est le livre parfait pour vous en cette période. Faut pas attendre l'automne pour le lire. Ce sera parfait à n'importe quel moment. Et si vous aimez les petits soupçons de romance sur vos bouquins, ça vous plaira de fou. Bref, je peux que vous le recommander, honnêtement. Je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Voilà, voilà, voilà. Et donc, je pense qu'il est plus que temps que je clôture ce vlog parce que je tombe de fatigue, comme vous avez vu à la taille de mes cernes.
La sieste n'est pas pour tout de suite, mais je vous dis un grand merci en tout cas d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît, parce que j'envisage potentiellement de plus tourner des vlogs sur mes lectures en 2026. Et sinon, j'ai un autre format qui devrait arriver, un peu plus podcast, comme ça, pour parler de mes lectures, puisque les papotes lecture, ça n'a pas l'air d'être votre tasse de thé. Donc, je vais essayer de rebrander tout ça et de vous faire boire du thé. Voilà. Ah là là, pardon. Je suis fatiguée. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais voilà. Et donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Et je vais vous laisser parce que je ne trouve plus mes mots. Donc c'est qu'il est grand temps que j'arrête de vous causer. Mis à part pour vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci si vous l'avez liké. Merci si vous l'avez commenté. Vous êtes des petits choux. Et je vous dis à la prochaine sur Plume Ma Papote. Bye bye.